Bonjour, Patrick Combe de Facile PC. Dans ce cours, nous allons voir comment utiliser l'outil Google Photos, donc un service de Google, sur un ordinateur. Il existe aussi une application Google Photos utilisable sur les smartphones et tablettes. C'est un peu le même principe. On va sur le site Google. Il faut déjà au préalable créer un compte Google, c'est gratuit. Puis on va cliquer sur les petits carrés en haut à droite pour voir les différents services que propose Google et on va cliquer sur Photos. Il nous affiche déjà les photos qui se trouvent sur votre compte. Si vous n'en avez pas ou si vous voulez en rajouter, on va cliquer ici sur le petit nuage avec la flèche qui monte, un clic dessus et on va sélectionner les images à envoyer. C'est-à-dire qu'on va dans votre dossier Images, on va dans le dossier voulu et on va sélectionner les images à envoyer. Si elles se suivent, on fait un clic sur la première, on laisse appuyer sur la touche majuscule et on fait un clic sur la dernière. Si elles ne se suivent pas, on fait un clic sur l'une d'entre elles, on laisse appuyer sur la touche CTRL, contrôle de votre clavier, en bas à gauche, et on fait un clic sur chacune d'entre elles. Et on peut cliquer sur ouvrir. Et là, il nous demande si c'est en haute qualité ou en qualité d'origine. Là, après, il y a plusieurs possibilités. Quand on crée un compte Google, on a le service photo gratuit, mais à une certaine capacité de stockage. Si vous voulez l'agrandir, il faudra payer quelques euros par mois, et auquel cas, entre autres, il vous proposera soit en haute qualité, mais là, ça sera qualité réduite, ça c'est pour une utilisation gratuite, ou lui dire espace de stockage d'origine, comme ça il ne va pas réduire la qualité de votre image, et on clique sur continuer. Et là après ça prend plus ou moins de temps suivant votre connexion internet, suivant le nombre de photos que vous avez choisi, donc le temps que vos photos apparaissent sur le site de Google Photos. Et ici, sans cours d'envoi. Après, pour utiliser donc ce service, on a vos photos qui sont triées par date de prise de vue, ici 4 juin, 1er juin, etc. Si on veut simplement déjà supprimer une photo, on va sur la photo, on a une petite encoche qui apparaît en haut à gauche, si on clique dessus, elle devient bleue, et là elle est sélectionnée. On peut en sélectionner comme ça plusieurs. Donc pour la supprimer, on va cliquer sur la corbeille en haut à droite. Il nous demande confirmation, et on clique sur supprimer. Cette image donc va dans la corbeille, mais elle n'est pas supprimée définitivement. Tant qu'on n'a pas vidé la corbeille, elle y est toujours. Tout du moins pendant 60 jours. Car tous les 60 jours, Google supprime le contenu de la corbeille. Pour accéder à la corbeille, on va cliquer sur les 3 points à gauche et on va cliquer sur corbeille. On retrouve l'image que l'on a supprimée. Alors, si on veut la supprimer définitivement, c'est le même principe. On va dessus, on clique sur la petite encoche et on va cliquer sur la corbeille. Si on veut la récupérer, si on l'a supprimée par erreur, on va cliquer sur la flèche juste à gauche et auquel cas elle va revenir à l'endroit où elle était d'origine. Moi, je veux la supprimer définitivement. Je clique sur la corbeille et il me demande une confirmation et là, ça sera définitif. Voilà, la corbeille est vide. Pour revenir à l'ensemble de mes photos, je vais cliquer sur la deuxième icône, ici, et je retrouve toutes mes photos. Si je veux faire une animation de plusieurs photos, mettons que vous avez pris des personnes assez rapidement, assez rapprochées, mais donc ils ont bougé entre-temps, eh bien vous pouvez animer l'ensemble de ces photos. C'est-à-dire que vous allez sélectionner les photos concernées, toujours avec la petite encoche. Là, je vais choisir ces deux-là. On peut en sélectionner autant qu'on veut. On va cliquer sur le plus en haut à droite et on va cliquer sur animation. Et là, automatiquement, il va les animer. C'est-à-dire qu'il va enchaîner toutes les photos et on va voir les petites différences si les personnes ont bougé ou pas. Donc là, si j'ai bougé pendant la prise de la photo. Il est en train de créer l'animation. Ça prend plus ou moins de temps suivant votre connexion internet et suivant le nombre de photos sélectionnées. Et on va voir le résultat. Voilà.
Pour quitter, on a la flèche en haut à gauche, un clic. Et on a le résultat ici qui est automatiquement sauvegardé. Même principe pour ceci, si on veut le supprimer, c'est toujours pareil. Si on veut maintenant trier les photos pour les mettre par exemple dans des albums, eh bien pareil, on va sélectionner les photos voulues, admettons ces deux-là, et puis on va cliquer toujours sur le plus en haut à droite et on va cliquer sur album. Et là, deux propositions. Il vous propose soit de les mettre dans un album déjà créé, ou soit on clique sur nouvel album si on veut le mettre justement dans un nouvel album. Et là, il nous demande le titre que l'on veut. Donc là, je vais taper cuisine, je vais faire simple. Et je confirme avec entrée. Automatiquement, il m'affiche ici l'ensemble des albums déjà créés. Je suis ici dans la troisième rubrique. Ce sont les albums. Je vais revenir à la liste des photos. Je peux également faire un montage photo. Pour cela, même principe, je sélectionne là où les photos, mettons celle-ci, je clique toujours sur le plus et je vais cliquer sur montage. J'attends un peu et automatiquement il fait un montage de mes photos. Je peux toujours appliquer des modifications. Pour cela, je clique sur le crayon et là, j'ai la possibilité de modifier ici la lumière. Je clique, je laisse appuyer sur le rond bleu, je me déplace vers la gauche, vers la droite. La couleur, même principe. Ici, pour accentuer plus ou moins les contours, les couleurs. Ici, donc pas trop en abuser, hein, tester. Et puis ici, vignetage. Donc là, c'est pour rajouter un contour obscur. J'ai d'autres possibilités. Ici, je suis sur le premier onglet. Je vais aller cliquer sur le deuxième, filtre de couleur. Et là, je vais pouvoir indiquer un filtre de couleur à appliquer sur l'ensemble de mes photos. Mettons celui-ci, m'image, je fais un clic dessus et automatiquement le filtre est apparu. Si je choisis Triton, ici, c'est une autre apparence. Et le dernier outil, ça va être pour recadrer ici mon image. Pour cela, je vais me placer dans un coin, j'ai une double flèche, je clique, je laisse appuyer et je déplace ma souris. Si admettons, je ne veux pas cette zone-là, je veux la zone du milieu. Eh bien, je vais redéplacer ici mon coin en bas à gauche, je vais le terminer là où je veux, et je vais remonter l'autre, admettons. Et je confirme avec OK. J'ai mon image finale, là aussi, soit j'annule les modifications si je ne veux pas les enregistrer, soit je confirme avec OK. Je retourne à l'ensemble des photos avec la flèche en haut à gauche. Donc là, il y a dû y avoir un problème avec l'envoi des photos, c'est pas grave, on va continuer. Alors maintenant, on peut partager les photos pour les envoyer par mail, les envoyer à d'autres personnes notamment. Même principe, on les sélectionne. Et là, il y a deux possibilités. Soit vous cliquez ici sur le logo partager, et auquel cas on a un grand choix. Soit un nouvel album partagé, c'est-à-dire qu'il va créer un album avec ces photos-là, mais celui-ci sera accessible par les personnes qui recevront le mail de votre part. Soit on les ajoute à un album qui est déjà actuellement partagé, soit on va cliquer sur obtenir le lien. Donc là, c'est un peu le même principe. Vous allez après envoyer le lien aux personnes avec qui vous voulez partager ces photos et ils pourront accéder à ces photos. Ou alors, vous les partagez sur un réseau social, qui apparaît ici, Google+, Facebook ou Twitter. On a le lien ici qu'on va récupérer, on fait juste un clic dessus, il passe en bleu, et on va faire un copier. Donc on fait un clic droit dessus et un clic gauche sur copier. Vous créez après votre mail, on fait un clic droit dans le mail sur du blanc et un clic gauche sur coller. Et là, comme ça, votre lien apparaîtra. Et la personne qui recevra le mail n'aura plus qu'à cliquer dessus et verra automatiquement vos photos. Donc voilà, nous avons vu comment utiliser les différents outils du service Google Photos.